mille, messieurs. Chose certaine, moi, je peux vous dire que là, vraiment, nous sommes au cœur de l'action, de ce défilé, de cette Coupe Stanley, alors que le premier véhicule, effectivement, passe tout juste devant l'estrade, ici, devant l'échafaudage où nous sommes avec cette caméra. Et je peux vous dire que les musiciens s'en donnent à cœur joie. Et on sent que ces musiciens sont également des partisans du Canadien et que ce sont des animateurs de foule professionnels. Je vous signale que l'escouade anti-émeute de la police de la CUM ouvre le défilé comme tel. Ce sont eux qui font la place nécessaire pour que tous les véhicules puissent circuler sans problème au centre de la rue Sherbrooke comme tel. Alors l'euphorie est dans la place, je vous laisse vivre ce moment et je vous rappelle que dans le premier véhicule que l'on va apercevoir, nous allons retrouver les joueurs suivants, soit Éric Desjardins, Paul Di Pietro, Benoît Brunet, André Racicot, Ed Ronan et Gary Lehman, de même que l'équipe de soigneurs et de préposés d'équipement, Eddie Palchak, Bobby Boulanger, Pierre Gervais et Pierre Ouellette. Alors ce sont justement eux que l'on voit présentement à l'écran. Et Serge, je ne sais pas si vous pouvez ressentir d'où vous êtes, mais ça doit être extrêmement émouvant pour les joueurs qui n'ont jamais, lorsqu'ils disputent une saison régulière, une chance d'un contact aussi direct et aussi chaleureux avec leurs partisans. Oui, ça c'est un fait. Écoutez, un peu comme nous qui travaillons à la télévision et qui travaillons souvent en studio, nous n'avons pas le retour des choses. Et c'est exactement ce que les joueurs du Canadien vivent présentement, c'est-à-dire le contact direct, alors là avec leurs partisans, dans des circonstances autres que celles sur la patinoire comme telle. Éric Desjardins vient de passer devant moi et là on voit présentement Brian Bellows qui vient de... et je vous signale que ces Coupes Stanley que l'on voit on voit beaucoup présentement dans la foule, ce sont des Coupes Stanley qui ont quand même passablement d'âge. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais il y a des écussons d'équipes de la Ligue nationale de hockey qui n'existent même plus sur ces Coupes Stanley. J'ai aperçu brièvement, Serge, le vieux logo, l'ancien logo des Canucks de Vancouver. Oui, absolument. La deuxième plateforme, Serge, on retrouve Brian Bellows, Stéphane Lebeau, John Leclerc est là également, Gilbert Dionne, Jesse Bélanger et Frédéric Chabot. Il y a également Gaétan Lefebvre. Gaétan Lefebvre qui nous a envoyé la main tantôt. Et Stéphane Lebeau qui est très, très heureux. Hein. Il a connu des séries difficiles dans le sens où on le sait, il a joué blessé tout au cours des séries comme tel. Mais quelle apothéose pour Stéphane Lebeau, entre autres choses. On a par la suite un autre véhicule où on retrouve plusieurs membres des médias, écrits surtout et électroniques également. Alors il y a des photographes qui sont sur ce véhicule également. Alors, des collègues, évidemment, c'est aussi, dans une certaine mesure, la grande occasion pour les journalistes et les commentateurs du milieu sportif montréalais d'oublier peut-être, comme on dit, les heures de tombée, d'oublier également les rigueurs du métier et finalement tous se donner la main pour apporter un reportage collectif, finalement. Alors, je m'excuse, messieurs, j'ai beaucoup de difficultés à vous entendre. Je voudrais simplement vous dire qu'on vient de voir passer devant nous le véhicule qui transporte les joueurs suivants. Patrice Brisebois, Mathieu Schneider, Kevin Haller, Mike Keane, Vincent Danfous, Donald Dufresne, Todd Ewan, Jacques Laperrière et Charles Thibault également qui est dans ce véhicule. Oui, on peut très bien apercevoir, Serge, présentement, Mathieu Schneider qui signe... son autographe, évidemment, sur un gilet. Voilà maintenant Gaétan Lefebvre qui, lui, est accompagné de sa traditionnelle bouteille d'eau de source. Sa bouteille d'eau, il ne la quitte jamais. Est-ce qu'il est en forme, Gaétan Lefebvre? Oh là là! Brian Bellows, lui, qui va se marier, quoi, à la fin du mois de juillet. Il a dû, évidemment, reporter son mariage. Il était en pleine finale de la Coupe Stanley. Il n'avait pas prévu ça du tout, lui. Messieurs, avez-vous réalisé quel genre d'été ces joueurs vont passer? Ils ne remportent pas la Coupe Stanley et les portes leur sont grandes ouvertes. Le tapis rouge est déroulé sous leurs pieds continuellement au cours de l'été. Avez-vous imaginé quel genre d'été ils vont passer? Ce sera incroyable. Ils devront absolument se soustraire à toutes ces demandes parce qu'ils seront définitivement très occupés, même au cours de leur saison morte. J'ai l'impression, Serge, qu'on va le faire de bonne guerre. Oui, sûrement, oui. Et avec cet esprit d'équipe qui existe chez le Canadien, et Jacques Demers a continuellement parlé de l'humilité, de cette modestie qui caractérise ces joueurs maintenant. Alors j'ai l'impression qu'on va finalement vivre au maximum cette période estivale qui est très courte pour les joueurs de la Ligue nationale. Messieurs, présentement, on a le trophée Conn Smythe qui est au bout des bras de Patrick Roy.
Il y a également Jean-Jacques Daigneault qui tient le trophée. Je ne sais pas si on peut le voir présentement à l'écran. Oui, on le voit bien maintenant voilà, avec le président du Canadien, Ronald Coré, qui est pas très loin. Oui. Et là, c'est Jacques Demers qui a la coupe au bout de ses bras. Et Denis Savard à ses côtés. Voilà. Et Ronald Coré qui vient de me faire signe, messieurs, on se retrouvera sur le terrain de golf. Ben d'ailleurs, Serge, il faut rappeler que c'est au tournoi de golf du Canadien l'an dernier que Serge Savard nous annonçait la transaction amenant Brian Bellows ici à Montréal. Alors voilà, messieurs, le dernier véhicule vient de passer près de nous et toute la masse humaine se dirige présentement vers l'Est. Alors, dans la dernière plateforme, Pierre, on a vu Guy Carbonneau avec Denis Savard, Kurt Muller. Et c'est véritablement, messieurs, un raz-de-marée épouvantable présentement dans la rue. Les gens qui veulent accompagner les joueurs du Canadien un peu plus loin vers l'ouest. Et vraiment, je peux vous dire une chose, c'est que on se sent très fragile au haut d'un échafaudage comme ça sur la rue Sherbrooke lorsque la mer humaine déferle sous nos pieds. Ben Serge, on va vous laisser vous mettre à l'abri. On va vous donner quelques minutes de répit maintenant. Et nous allons laisser peut-être, Yvon et Serge, si vous le permettez, nous allons laisser le son d'ambiance nous faire vivre encore plus intensément cette portion du défilé dans l'Est de Montréal. Avec plaisir. Eh bien, nous, évidemment, Yvon, nous sommes assis en studio ici, à l'intérieur de l'édifice du Réseau des sports, mais d'avoir entendu le son de la foule, la musique, ça nous a permis, et on espère que c'est exactement ce que vous ressentez à la maison, même si vous êtes très loin au Québec ou même à l'extérieur de la province de Québec. Nous espérons que vous réussissiez à vivre ces émotions. Moi, j'en ai la chair de poule, M. Penneau. Alors voilà une photo qui va faire le tour de l'Amérique. Et il clin d'œil de Patrick Roy à Thomas Sandstrom. Regardez ces images absolument saisissantes. La rue Sherbrooke qui nous présente évidemment des édifices magnifiques. Hein. C'est une rue qui a beaucoup d'histoire à Montréal. Et voilà aussi une équipe et un symbole qui a beaucoup d'histoire, celui du Canadien. Une 24e Coupe Stanley. À l'occasion, Pierre, du 100e anniversaire de la Coupe Stanley. Évidemment, Yvon, quand on regarde ces images et quand on avance en âge un peu, et je ne veux pas surtout vous vieillir, M. Penneau, non, mais, bien gentil, non, mais je m'inclus également dans ce groupe parce que les cheveux gris me sortent un à un. Est-ce que c'est parce que je suis à vos côtés? La dernière fois que tu m'as parlé de mes cheveux gris, c'était au Panthéon de la Renommée. Oui. Au Temple de la Renommée l'autre jour, la semaine dernière à Toronto. On présentera d'ailleurs un reportage à l'antenne du Réseau des sports. Oui. Très, très intéressant. Et il y a les 100 ans d'histoire de la Coupe Stanley qui sont tous réunis à cet endroit. C'est merveilleux. Ce que j'allais dire, Yvon, c'est que quand on voit ces images et qu'on avance en âge un peu, ça nous ramène quand même à de très beaux souvenirs. Ça nous ramène également à des figures légendaires qui sont attachées aux Canadiens et à la couverture de presse, évidemment, couverture média de l'équipe. Les joueurs, bien sûr, mais également ceux qui ont gravité autour de l'équipe, les journalistes également, les commentateurs. Et si on allait maintenant entendre les commentaires de Ronald Coré, qui était, lui, évidemment, en fin, et qui est toujours en fin de défilé.
extraordinaire. C'est beau de voir ça. Un beau bain de foule. Ça se passe bien. Oui, c'est magnifique. Je suis très content. Extraordinaire. Extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Franchement, nos partisans, puis à date, tout le monde s'est bien comporté. C'est ça qui est extraordinaire. Bravo, évidemment, jusqu'à maintenant. Et je pense que le commentaire de Ronald Coré, de Jacques Demers venait du fond du cœur, Yvon. On est rassurés, surtout, on est rassurés pour l'avenir de voir qu'on peut avoir une foule aussi dense et on peut voir des jeunes enfants, des bébés à toutes fins utiles, dans les bras de leurs parents, créer une belle harmonie de ce genre à Montréal. Ben, nous avons déjà complété presque 2 heures de reportage. C'est le moment pour nous de faire une petite pause, alors que nous voyons de belles images de la ronde, bien sûr. Vous regardez en direct au Réseau des sports le défilé de la Coupe Stanley, hommage aux Canadiens. C'est fantastique, c'est la meilleure parade que j'ai vue à date. Oui, il y a plus de monde qui a passé avec des événements qui sont passés après la Coupe Stanley. Mais je pense que le hockey est en bonne santé parce que c'est seulement des jeunes qu'on voit ici présentement. Bravo! On peut entendre, évidemment, les commentaires sont difficilement... on a un peu de difficulté à les entendre parce qu'il y a tellement de bruit autour, évidemment, les cris, les bravos, les hurlements, surtout quand on voit passer Patrick Roy. Mais on peut absolument ressentir, Yvon, toute l'émotion, tout l'engouement, le caractère absolument extraordinaire de la situation pour les joueurs du Canadien et pour les entraîneurs, qui, eux, finalement, ont le meilleur siège pour participer à cette grande fête-là. De voir cette image absolument saisissante. 24 Coupes Stanley. L'équipe qui suit au deuxième rang, Yvon, les Maple Leafs de Toronto, avec 11. Par la suite, les Red Wings de Détroit avec 7. On a défini voir les Leafs en finale de la Coupe Stanley. Oui. Toutefois, ça aurait été une série plus intéressante. Je pense qu'on jouerait encore. Ah oui? Il resterait un match, hein? Deux? Il resterait 2 matchs. Effectivement. Je pense qu'il en resterait encore au moins un. On a eu l'occasion de passer quelques semaines avec les Leafs de Toronto dans cette série contre les Red Wings de Détroit. C'était une équipe qui a joué avec beaucoup de détermination également. En tout cas, ça nous a donné une excellente série. Je pense que les téléspectateurs, les amis du Réseau des sports ont été choyés par ce retour des Maple Leafs de Toronto. Quand on a vu, Yvon, les Red Wings prendre les devants 2-0, on se disait bien que ça en était fait. Et pourtant, Pat Burns avait trouvé plusieurs trucs pour relancer son équipe. On a tel que prévu, Pierre, on voit qu'une grande partie de la foule qui était présente tout près de la rue Papineau et Sherbrooke accompagne le défilé, le cortège. On est derrière. On voit qu'il y aura beaucoup de circulation aux alentours de la rue Gay et Sherbrooke où se démantèlera effectivement le défilé. Regardez comment finalement la foule qui est massée devant, alors qu'on aperçoit évidemment les policiers qui entourent les plateformes mobiles. Regardez comment les policiers facilement ouvrent finalement la voie et les gens sont parfaitement compréhensifs. Les gens qui laissent le passage de bon gré et c'est une image qui fait plaisir. Et évidemment, ce ne sont pas les joueurs là qui vont de leur talent de musicien, même s'il y en a quelques-uns chez le Canadien, dont Jean-Jacques Daigneault, évidemment. Les joueurs, plutôt, portent le chandail noir que vous apercevez. Le chandail, finalement, qui devient l'emblème officiel de la victoire de la Coupe Stanley. On va retrouver sans aucun doute dans toutes les boutiques. Hein? On va faire des affaires d'or au cours des prochaines semaines. Et pourquoi pas? Tant mieux s'il y a des secteurs de l'économie montréalaise qui feront de bonnes affaires en vertu de cette victoire du Canadien. Alors, on voit ici Gilbert Dionne qui converse, je ne sais pas avec qui. Ben, peut-être avec Marcel. Peut-être avec Marcel, vous pourriez expliquer qu'est-ce que c'est que le défilé
une Coupe Stanley. Marcel Dionne, qui évidemment est sûrement l'un des joueurs les plus illustres de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et pourtant, il est le premier à admettre que malgré toutes les statistiques, malgré également les revenus intéressants que Marcel Dionne a réussi à tirer du hockey à l'époque où il était à son mieux, il a dit « Il me manquera toujours une vague de la Coupe Stanley ». Mario Roberge, évidemment, qui à sa façon a été une surprise pour le Canadien. Absolument. Et dans le cas de Mario Roberge, Pierre, lui aussi, ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Il n'y a aucun doute qu'il ne sera pas protégé lors de la séance de l'expansion. C'était quand même un joueur qui a bien rempli son rôle. On est très, très heureux de la façon dont il s'est comporté. Jamais il n'a crié son mécontentement ou quoi que ce soit. Lorsqu'on avait besoin de ses services, il était toujours disponible à le faire, toujours en très bonne condition physique également. Yvon, puisque... Est-ce que tu aurais cru ça à Toronto ou à Edmonton? Pas tu vas parler! Oui, mais ça commence seulement. Je vais fêter comme ça pendant toute l'été. C'est incroyable, incroyable. Tout un feeling. Les meilleurs fans au monde. C'est bien quel fun, hein? Meilleurs fans au monde. Ah oui. Félicitations encore une fois, Vincent. Grosse saison, des grosses séries. Bravo. Va me chercher Mike Keane. Alors, je ne sais pas par quel miracle Claude Mayotte réussit à s'approcher des joueurs, mais bravo Claude. Je pense que c'est vers Mike Keane qu'il allait se diriger. Ce sont les commentaires de Vincent Danfous qu'on a entendus. Il a dit, j'ai plus de voix, je suis plus capable de parler seulement. Kirk Muller, Pierre, qui va, dans quelques jours, signer un nouveau contrat avec l'Organisation des Canadiens. C'est tout à fait normal dans les circonstances. Un joueur qui s'est impliqué tout de suite à son arrivée à Montréal. Ah oui, tout à fait, et qui a été adopté d'ailleurs dès son arrivée à Montréal. La Coupe Stanley qui est retenue par Guy Carbonneau. Béli Savard également. Ouais. Et quelle meilleure façon, Yvon, que d'être témoin et d'avoir la preuve de cet heureux mariage de jeunes et de vétérans chez le Canadien. Guy Carbonneau a mentionné qu'il aimerait demeurer à Montréal, hein, mais on verra bien ce qui va survenir. Moi, j'ai l'impression, Pierre, que si j'étais le membre de la direction d'une équipe comme Anaheim et la Floride, peut-être que je repêcherais Guy Carbonneau à cause de son expérience, de son leadership. Et ce gars-là pourrait devenir éventuellement un entraîneur ou un entraîneur adjoint avec une organisation. Je ne peux pas trouver un meilleur joueur dans les circonstances pour s'affilier avec une nouvelle équipe de l'expansion qui aura de jeunes joueurs, etc. C'est un excellent commentaire, Yvon, et ce rôle finalement d'adjoint a été partagé. On nous dit maintenant que Denis Caron va peut-être pouvoir nous donner ses commentaires de là où il est, Denis. Oui, bien, enfin, c'est rendu effectivement là, à mon degré, ni plus ni moins. Et c'est à peu près la même chose qu'on a un peu partout, tout au long du défilé, avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, il y a quantité et quantité de partisans ici qui ont attendu beaucoup plus longtemps. Mais comme on le disait aussi, on est habitué à la prolongation. On a eu beaucoup de prolongations au cours de toutes ces séries éliminatoires. Les Canadiens en ont gagné 10 de ces 11 prolongations. Les joueurs qui sont toujours très démonstratifs, entre autres Patrice Brisebois, Todd Ewan et compagnie, Mike Keane. Et donc, c'est à peu près la même chose. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on réagit au passage du défilé. Et pour les gens également qui sont situés dans les édifices, dans la partie supérieure, les plus loin, eh bien, eux, ils sont très bien placés pour apprécier le spectacle. Devant nous également, trophée Connie Smythe, Jean-Jacques Daigneault et en fait la brigade défensive ou une partie de la brigade défensive du côté des Canadiens. Certains papiers également qui font leur apparition et Kirk Muller, Jacques Demers, Rob Ramage, la Coupe Stanley et Serge Savard tout près du mur. Donc, dans l'ensemble, fort bien réussi cette... et Kirk Muller, lui, qui n'en finit plus de saluer et qui apprécie au plus haut point, justement, après plusieurs années dans la Ligue nationale, qui apprécie au plus haut point ces moments qui sont vraiment particuliers. M. Corinne qui a reçu lui aussi quelques papiers qu'on projette du côté
de tous les éléments là, qui composent ce défilé de la Coupe Stanley. Donc, déjà, justement, on emboîte le pas derrière le dernier char comme tel. Et ça complète, du moins pour le segment ici, là, en se dirigeant d'un pas quand même résolu vers le démembrement du défilé comme tel, au point qui se fera au coin de Guy et de Sherbrooke. Et les gens aussi toujours très démonstratifs, les gens toujours tout aussi enthousiastes. Et dans l'ensemble, on peut parler d'une réussite totale. À vous, messieurs. Ben, merci beaucoup, Denis Caron, et chapeau, chapeau à votre description absolument savoureuse. Je pense que vous nous avez bien fait vivre cette... comment dire, les mots me manquent, ils vont, cet engouement. Mais engouement, c'est un terme qui, je pense, n'est même pas assez fort pour qualifier comment autant de gens massés autour d'un point central, d'un focus, comme on dit, réussissent à déclencher un tel soulèvement populaire. Et quand on pense que les joueurs se retrouvent au beau milieu de tout cela, quand on se fait applaudir pour un exploit sur la patinoire, ça c'est déjà une chose. Mais quand on se fait littéralement parler d'amour comme ça, par des milliers de personnes en même temps, ça se présente peut-être une fois dans la vie. Et regardez, nous sommes des sportifs, partisans des Canadiens, non violents, bravo, chapeau. Et tu sais, Yvon, on dira peut-être que... On me traitera peut-être de philosophe un peu, et je m'en balance parce que je pense que les images ont parlé bien avant moi. Quand on parle de la majorité silencieuse, qui ne s'exprime plus depuis des années et des années, on a trouvé le prétexte parfait pour la réplique de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse vient de répliquer présentement devant les caméras du réseau des sports, des autres réseaux également, vient de répliquer à quelques marginaux qu'on souhaite voir prendre une autre direction. Absolument, Pierre. Et ce qu'on réalise également et ce que les joueurs réalisent aussi, tu sais que sur un calendrier de 84 matchs, 42 au Forum, il y a toujours des foules imposantes dans cet amphithéâtre. Mais là, cette fois-ci, quand tu prends un bain de foule de la sorte, là, tu connais vraiment les vrais partisans des Canadiens. Tu as l'occasion d'y voir. Et je reviens à ce que je te disais au début de l'émission. Ce thème de la chanson de Jean Robitaille, quand il dit que le Canadien, c'est une partie de nous, j'ai bien l'impression que ces images-là nous le démontrent clairement. Absolument. Cowboys de Dallas, c'est voleur qui connaît une bonne saison. Pas trop mal, merci. On va peut-être lui fournir un chandail des Blue Jays de Toronto également. Pour boucler la boucle. Et au basketball, on sera fixé incessamment. Impressionnant, n'est-ce pas? Que de monde, que de monde, que de monde. Que de joie, surtout. Vous voyez l'heure, 14h18, si vous nous regardez en direct. Le défilé qui a mis près d'une heure à se mettre en branle, une heure plus tard que prévu, mais le rythme a été même surprenant par la suite. Ce qui est formidable, Pierre, c'est la patience qu'a démontré les partisans, les gens qui sont là. Il n'y a pas eu de scène disgracieuse, malgré le fait, comme tu viens de le mentionner, que le défilé a été retardé d'environ une heure. On a été très patients. On voulait voir les joueurs, les féliciter à leur façon. Il y en a qui retournent, il y en a d'autres qui vont suivre le défilé jusqu'à sa conclusion à l'intersection des rues Guy et Sherbrooke. Ça fait une bonne marche de santé, oui, celle-là, de Papineau jusqu'à Atwater. Regardez cette mer de monde. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir à l'écran actuellement, moi je n'ai pas bougé comme tel, mais je m'en suis bien tiré suite au passage du défilé. Il y a encore des milliers de gens qui circulent. Et en plus, il y a également un amateur, un partisan de hockey là, situé un peu plus haut devant moi,
qui affiche une bannière des Maple Leafs de Toronto. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça ne laisse personne indifférent. Et il y a toutes sortes de gestes qui accompagnent justement Mais Denis, cette bannière que l'on affiche des Maple Leafs. Il y tient celui-là, oui Pierre. la personne en question, c'est pas Pat Burns. Hein? Non. Je pense qu'il est sur le lac Ontario aujourd'hui, c'est lui. Mais on a même... Oh, là, on commence à tirer des œufs. Je ne sais pas si vous voyez, mais on tire des œufs. Ouais, bon, là, Et, l'aperçoit, il est là. Je crois qu'il va quitter son poste au cours des prochains instants. Et on commence à réagir, non pas nécessairement avec violence, mais on va espérer qu'on va sortir à ces projectiles qui font nécessairement pas trop de dommages. Il les évite tous. Et Il a provoqué un peu. Hein? ouais, il a provoqué des choses. Et je vous le disais qu'éventuellement, il pourrait y avoir des petits problèmes de ce côté. De retour à vous, messieurs. Bon, ben merci. Alors, un petit incident ici et là, mais il faut dire qu'il y en a qui s'amusent à tirer, tirer la baladeuse hein, sur eux. Bon, alors, on va, nous, en profiter pour faire une pause. Je vous rappelle qu'à l'antenne du Réseau des Sports, vous regardez en direct le défilé de la Coupe Stanley, hommage aux Canadiens de Montréal.